Et il est là, il est présent avec nous et en compagnie de Martial. Bonjour à vous deux. Salut Charles. Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour Michel. Salut Martial. C'est comment il y a un moment qui m'attend, Charles. Oui, Charles attends. Oui. Trop drôle, elle est trop drôle. T'as Charles sans charge, ton petit aussi. Alors là, ça y est, le studio d'interview est plein. Alors messieurs, dames, vous avez entendu le premier titre de ce nouvel album de Michel, La fête entre nous. Eh ben, on peut l'applaudir quand même. Oui. N'oubliez pas que les applaudissements sont la nourriture des artistes. Tout à fait. Et c'est vrai, ça. Alors, Michel, comment vas-tu? Depuis le temps qu'on s'est pas vu. Bah, tu vois, je me porte comme un charme. C'est vrai, hein. Mais, bah oui, si tu veux, profite de la vie, je continue donc à enregistrer. Ça, c'est un nouveau CD. Oui, mais tu en as fait deux, l'un sur l'autre, si on peut dire. Ouais, et il y en a un troisième en route. Ah, déjà? Ah ouais, je suis un gros reproducteur. Ah ouais, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs à la télé récemment, là, hein, chez toi, lundi, attention, hein. Lundi, ouais. En parlant de télé, je vous signale que lundi prochain. Lundi, oui. Le soir, ils vont rediffuser sur France 3 le documentaire L'Enfant du Bal. C'est extrait, j'avais écrit un livre. Qui était venu présenter ici d'ailleurs. Qui s'appelle L'Enfant du Bal, et France 3 on a fait un documentaire, et ce sera diffusé lundi soir pour la 3 ou 4e fois, après le journal de France 3. D'accord. Ça raconte. Soir 3. Ça raconte toute ta vie. Ouais, pas tout, parce que je peux pas tout dire. Ah, bah non, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des trucs qui sifflent. Ta vie d'artiste, hein. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà, tout à fait. Alors Michel, bah voilà, la question que tout le monde se pose. À 100 balles. Elle coûte même beaucoup plus cher. 200. Alors, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est vrai que Michel Pruvot, c'est terminé? On ne l'entendra plus, il prend sa retraite. Non, mais c'est pas la bonne question, ça. Ah bah écoute, moi je pose la question que les gens se posent. Oui. Alors donc moi je vais te répondre. Oui, réponds-nous, rassure-nous. Toi t'es venu avec tes questions et moi je suis venu avec mes réponses. Voilà, tout à fait. Bon, alors non, simplement en définitive, je suis en train de tripoter le casque parce que j'ai qu'une oreille qui marche. Donc c'est pas grave. Simplement, donc j'arrête le 18 décembre, donc pas demain mais dimanche prochain, à Mégacité Amiens, je fais mon dernier gala avec l'orchestre. Donc c'est la dernière fois où on va jouer ensemble. On sera tous les 10 sur scène pour la dernière fois, comme depuis de nombreuses années. Hein. Tu sais que ça fait 55 ans que je fais danser. Oui. Donc on a pris la décision. Il y a certains musiciens qui sont beaucoup plus vieux que moi. Il y a Bernard, par exemple. Ouais, bien. Christian, tout ça. Donc depuis un petit moment, ils me disent mais tu comptes jouer encore longtemps. J'ai donc bien compris le message que eux ils disaient comment ça. On commence à en avoir marre. Voilà. Et puis tu sais le problème c'est pas ça. Il y a aussi les femmes. Ah, oui. Qui eux restent tous les week-ends à la maison toutes seules et qui disent bon ça va bien quoi, préférez sortir avec Pruvot qu'avec nous. Non, alors donc et puis moi comme je me suis fait opérer l'année dernière du dos et que c'était plus compliqué depuis ce temps-là de jouer pendant 5 heures debout tout ça, donc j'ai dit bon allez on va y aller, on finit l'année. Et donc j'ai choisi la date du 18 décembre parce que la salle était libre, ça aurait pu se faire un autre jour mais là c'était la seule date de libre à Amiens, à Mégacité, à la Foire Expo. Donc on fait le dernier gala dimanche prochain, entre de 15h à 20h, voire même 21h. On va faire un petit numéro spécial. Toutes les attractions qu'on faisait pendant 20 ans, les numéros spéciaux qu'on avait montés, eh bien on va les refaire dimanche prochain pour la dernière fois. Donc si vous voulez les revoir, c'est la dernière fois qu'on vous les fera. Donc vous savez ce qu'il reste à faire. Ah ben vous réservez tout de suite. C'est venir nous voir à Amiens. Donc à partir de là, après je pars un peu en vacances à Menton. Quand même, oui. Des vacances. Je suis pas allé depuis cet été. Et donc, après, à partir du mois de janvier, je vais donc jouer tout seul, en attraction. Je vais plus faire 5 heures de bal, c'est trop long. Place aux jeunes, comme Mathieu, tout ça, ils sont jeunes, ils peuvent y aller. Moi, je vais faire 1h30 en attraction. Donc, je vais me produire sur scène. Je vais arriver, par exemple, s'il y a un orchestre, bien moi, je joue au milieu. S'il y a un DJ, je joue au milieu. Et puis, il y a plein de festivals depuis au moins 25 ans que je dis toujours non, non, non. Parce que je voulais venir avec mon orchestre et puis ils n'avaient pas les budgets. Mais maintenant que je suis tout seul, tout le monde me prend, donc j'ai au moins déjà plus de 40 dates de signées pour 2017 en attraction. Donc c'est pas fini. Et évidemment, je continue à enregistrer les CD, je continue à faire les émissions de radio à travers la France, et je continue la télévision tous les jours à 14h30 sur la chaîne WEO. Alors bonne nouvelle. Ah. WEO qui est diffusée depuis 5 ans maintenant dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est la chaîne du journal La Voix du Nord. La Voix du Nord ayant racheté le Courrier Picard, l'Aide Nouvelle, etc., va diffuser en Picardie.
Et à partir de début 2017, là en janvier, vous allez avoir la chaîne WEO chez vous, sur le canal 35. Voilà. Donc tous les jours à 14h30, je viendrai vous faire un petit coup d'accordéon. Je viendrai prendre le café avec vous, si ça vous dérange pas. Mais je reste pas longtemps. Hein. Ça dure 26 minutes, après je me casse. Seulement 26 minutes. Donc ce sera tous les jours. Voilà. Donc ça c'est bien. Et puis tous ceux qui ont du mal à trouver, parce que maintenant c'est compliqué, qui ont du mal à trouver les CD, les DVD, tout ça. J'ai une autre émission sur WEO qui s'appelle Pruvot les bons tuyaux. Parce que ouais. Je donne pas de tiercé. Mais donc là dans cette émission, 3 fois par semaine, le lundi à 14h, le jeudi à 14h et le samedi à 14h, c'est une émission de 26 minutes où je propose les CD, les DVD, les livres, enfin tout ce que vous trouvez pas, parce qu'on trouve de moins en moins de CD dans les marchands. Donc là, c'est un téléachat musical et vous pouvez commander par l'intermédiaire de WEO. On vous envoie tout chez vous. Oh. Formidable, hein? Ah oui. Hein. Tu vois? Donc je suis loin d'arrêter là. Ah oui, là, c'est une reconversion dans un sens. Ouais, mais je faisais déjà ça avant. Donc. Non, ce que je vais avoir en moins, c'est l'orchestre à gérer, et parce que bon, on est 10, et c'est difficile à vendre, tu vois, ça coûte cher. Et oui, puis, sûr, et puis jouer 5 heures, j'ai plus envie, quoi. Voilà. Tu sais, je vais avoir 69 ans bientôt. Je vais rentrer l'année prochaine dans l'année érotique. Oh, mais t'es plus jeune que moi, Michel. T'es plus jeune que moi. Quand même, au bout d'un moment, oui, c'est vrai que faut faire des choix. Quand je vois, moi, tous les jours, quand je vois mon journal, le Courrier Picard, le matin, et que je vois tous les copains qui partent dans les avions mortuaires, je me dis, Pruvot, faut que t'en profites un peu. Encore. Tout à fait. J'en ai pas mal profité, mais je vais encore essayer d'en profiter un peu. Eh bien, on va écouter un second titre de ton CD. Ah, celui-là, je l'ai passé hier dans mon émission. C'est quoi? On s'aime la main dans la main. Oui, alors je vais vous raconter. Pourquoi on s'aime la main dans... Il y a longtemps que je veux faire ça. Hein. Ça me turlupine depuis 4-5 ans. Beaucoup de monde me dit, tiens, on fête nos 10 ans de mariage. On fête nos 20 ans, nos 30 ans, nos 50 ans de mariage. Et pour l'anniversaire de mariage, on va aller à Venise. Ah oui, forcément Venise, ville éternelle. Et dans ma tête, je me suis dit un jour, faut que je fasse une chanson. Et là, c'est fait. Donc c'est une chanson pour les anniversaires de mariage. C'est comme si tu pars en voyage de noces aussi. Ouais, tu vois, si vous écoutez bien les paroles, c'est un voyage à Venise et la main dans la main. On s'aime la main dans la main. Voilà. C'est très joli. Il y a plein d'animateurs télé qui l'ont écouté, qui m'ont dit, faut que tu viennes nous la faire début 2017. Je pense que je vais faire 2-3 belles émissions de télé avec ça. Eh bien, on s'écoute. Et après, vous nous appelez. On s'aime la main dans la main, n'est-ce pas, Martial? Oui, et Michel m'a dit hors antenne, et après ça, on emballe. Forcément. Voilà. Alors, oui, on attend votre avis. Hein, si vous l'aimez, cette chanson, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez au 03 44 75 30 00. 75 30 00, vous nous appelez, et puis voilà. Et si vous voulez le CD, je l'ai amené. Hein. Ah oui, moi je l'aurais déjà dit hier, hein. Surtout si vous voulez le nouveau CD, vous venez nous voir, il sera sur place, il sera dédicacé, vous aurez la bise de l'artiste, ouais, ça en prime. Ça c'est un beau cadeau de Noël. Ah tout à fait. Pas cher, vous voyez, vous le mettez dans le sapin, et puis ça dure longtemps, c'est pas comme les boîtes de chocolat, parce que 10 minutes après il n'y en a plus. Et là vous avez pris 2 kilos. Ah oui, ça c'est vrai. Alors Michel, moi tu vois, j'ai à ma droite un jeune garçon que tu as fait connaissance il y a pas très longtemps. Il s'appelle Mathieu. Alors c'est un peu notre Mathieu à nous, il s'appelle Puisalène. Ouais. Quand je l'ai rencontré ici, je ne savais pas qui c'était. Hein. Puis il m'a dit je joue de l'accordéon et je vais sortir mon CD. Là je l'attends, il va arriver par la poste. J'ai dit écoute, ici l'accordéon c'est moi. Si tu veux, tu me l'envoies. Et puis de temps en temps, je te diffuserai le CD. Et puis il y a pas longtemps, il m'a dit j'ai fait une émission de télévision avec Michel. Et puis bientôt, je vais aller à Jussy jouer aussi. Oui. Alors, si tu as des conseils à lui donner, le premier conseil, tu lui dirais quoi? Faut s'accrocher, il n'y a pas de secret. Pour l'accordéon, il n'y a pas de secret. Il faut travailler déjà. Tous les jours. Il faut jouer. C'est un peu comme le vélo. Le vélo, si tu t'entraînes pas, tu vas pas le faire. L'accordéon, c'est pareil. Faut pas croire que parce qu'on joue 5 minutes que ça va marcher. Hein. Donc faut jouer pour avoir la dextérité. Et puis après, il faut avoir beaucoup de courage, parce que les balles, faut les faire. Hein, c'est 5 heures. Balles où t'es dansant. Donc c'est pas une partie de rigolade. L'accordéon, il pèse plus de 10 kilos au début du bal, mais à la fin, il en fait beaucoup plus, au bout de 5 heures. Donc, non, c'est un métier. Moi, à l'époque, quand je démarrais, mes copains
qui me voyaient jouer, qui eux faisaient pas du tout ce métier-là, faisaient autre chose, c'était des fils de cultivateurs, tout ça. Ils disaient, toi ton métier c'est mineur de fond. Et ils avaient raison. Oui. Ils avaient raison parce que bon, ça arrête jamais quoi. C'est vrai que nous, quand on vous voit sur scène, on dit il a une belle vie, c'est facile, hein. Il rigole, il drague les gonzesses. Tout à fait, bah oui. C'est pratique. Il sait de quoi il parle, hein. Mathieu, c'est pratique, tu vois. Avec les boutons, avec l'accordéon, on fait pas mal de touches. Mais qu'est-ce que tu penses franchement de lui? Il joue bien. Bah, sinon, je l'aurais pas invité. Bon, tu vois Mathieu, hein, parce que t'es un peu timide, hein, alors tu as pas demandé ce qu'il pensait de toi. Ah non. Bon, ben maintenant tu le sais, hein. Il m'a envoyé son CD, et puis j'ai dit, bon, oui, il se débrouille bien, donc je vais l'inviter. Moi, j'essaie toujours de donner la chance aux jeunes, parce que c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour eux. Et nous, à une époque, on avait plein d'endroits, on avait plein d'émissions. Moi, j'avais sur un air d'accordéon sur France 3, tout ça a disparu. Et donc, moi, dans l'émission qui passe tous les jours, j'essaie toujours d'avoir un petit jeune dans l'émission. Eh bien, on va écouter un autre titre. Le temps que tu ailles déplacer ta Mercedes, parce qu'il y a le jeune homme là-bas qui voudrait partir. Et puis... Normalement, dans une bonne heure, on a fini. Ah non, dans 2 heures. Bon alors, j'arrive. Alors, on va écouter la lettre. Ah oui. La lettre, pourquoi t'aimes ça? Oui. Ouais. J'adore écrire. J'en écris tous les jours. Ouais. Moi, j'adore écrire. Ouais. Alors, la lettre, vous connaissez l'histoire de la lettre, non? Non, mais tu vas nous la raconter. Alors, il y a 2 chansons dans cet album que j'ai enregistrées parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs à moi. Puis je me suis dit, à mon avis, le public va aimer. Les auditeurs, les auditrices, tout ça. Alors, quand j'avais 13 ans, alors je vous raconte l'histoire. Hein. Donc, je jouais dans l'orchestre de mon père. J'avais 13 ans, je jouais de la guitare. Et puis, j'ai commencé le bonheur, mais à l'époque, j'allais au bal le samedi, surtout le samedi, plus que le dimanche, parce qu'on allait à l'école le lundi. Le samedi, les musiciens, pour pouvoir descendre, fumer une cigarette, pisser un coup, ou voire même emmener une nana dehors pendant quelques minutes. Il me disait, toi, le pianiste, il me disait, toi, je vais te faire voir ça, ce morceau-là. Alors, il me faisait voir 2-3 morceaux. Puis moi, après, quand il avait, c'était le moment propice, il me faisait signe, moi, je me mettais au piano. Alors mon père, il me regardait, il me dit, bon, le piano, d'accord. Après, le batteur, il a fait la même chose. J'ai fait tout le tour de l'orchestre. La guitare, il y a que les cuivres que j'ai pas joué. Et donc, voilà, très bien. Et un jour, donc, je jouais de la guitare, je rentre dans l'orchestre de mon père comme guitariste, à 13 ans. Et là, un jour, le chanteur arrive, aphone, il est malade, peut pas parler. Il est là, mais il peut pas parler. Et bon, alors, je les entends discuter comme ça. Avec mon père, il dit, bon, là, c'est rien. Mon père, il dit, on va jouer les morceaux, et puis on va expliquer aux gens que t'as pas de voix, qu'aujourd'hui, ce sera comme ça, c'est tout. Et là, moi, 13 ans, effronté, je lui dis, mais moi, c'est moi qui vais chanter. Et tout le monde me regarde, et mon père me dit, bon, t'as pas autre chose à nous raconter? non, mais je déconne pas, hein. Je dis, je vais le faire. Ah bon? Ah ouais, bon, alors, t'essayes le premier, puis je te dirai si on continue ou pas. Et le premier morceau, donc, il commençait toujours par une série de marches instrumentales, une série de valses, ses compositions, et la première série, c'était des boléros. Et premier morceau qu'ils envoient s'appelle Cathy. Oh Cathy. Et là, donc une fois instrumental, arrive le moment de chanter. Alors tous les musiciens, ils sont là, ils disent, mais il va le faire, il le fait. Paf, j'arrive au micro, et là je chante. Les gens dans la salle regardent. Ils avaient tellement l'habitude d'entendre le chanteur de l'orchestre, Robert Paris, regarde. Et là, moi, j'ai fait jusqu'au bout. Et alors, hop, je descends pendant tout le bal, toutes les chansons, dont Cathy et la lettre, qui étaient des chansons qui étaient nées en Belgique, chantées par Marc Arian, oui. Dans les années 1960. Et bon, voilà, vraiment, ça a été comme ça. Et puis, le lendemain, le chanteur, ça allait mieux, il dit, bon, aujourd'hui, ça va aller. Je dis, attends, moi, hier, je t'ai dépanné. Là, il y a 10-15 chansons que maintenant, c'est moi. Alors bon, ça fait un froid d'ailleurs, parce qu'il disait, qu'est-ce qu'il se permet, le gamin à 13 ans. Puis comme j'étais le fils quand même de la maison, ils ont dû faire avec, quoi. Mon père était pas tellement content d'ailleurs, il était pas d'accord non plus. Et j'ai dit, si, moi voilà, je te fais une croix là sur les paroles, celle-là c'est moi. Et j'ai continué de chanter Cathy, la lettre, et puis quelques-uns autrement, voilà. Et puis c'est comme ça que je suis devenu chanteur. Ah d'accord. Voilà, tu vois. Sans jamais avoir chanté, sauf chez moi, dans la salle de bain,
ou avec les copines à l'école pour les draguer. Mathieu, t'as entendu, t'as tout noté? C'est bon. Bon, voilà. Je ferai pareil. Ouais, c'est plus dur maintenant que les gonzesses, parce que non, c'est fini tout ça. Hein. Ils sont plus sentimentales. Non, du tout. Bon, alors on écoute quoi? La lettre? La lettre. On va juste d'abord se marquer une pause, mon cher Martial. Oui, Charles. Et on retrouve la lettre juste après. Pendant ce D'accord, temps-là, Charles. j'ai bougé ma chignole. Oui. La Mercedes. À tout de suite. Et oui, extrait de son tout nouvel album La Fête entre nous. C'était à la lettre Michel Pruvot, toujours dans les studios en compagnie de Martial, et Martial est également en compagnie de Mathieu. Ah ben oui, le petit Mathieu. Mais il est grand C'est pas aussi. plutôt Hein. grand Mathieu. C'est le grand Mathieu. Mais c'est notre petit Mathieu à nous. Oui, bah c'est sûr. Hein, alors là, il écoute bien les conseils que Michel lui donne parce que. Alors là, il a promis de s'entraîner tous les jours. Hein. Ça y est. Hein. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, dès qu'il a pas cours, ça y est, hop, il prend l'accordéon. Oui, parce qu'il faut Ah, pas, une petite heure au moins, ouais, non. faut pas négliger l'école. Non. Ah non, il me l'a dit. Surtout lorsque- maintenant. Lorsqu'il est venu présenter l'album à l'antenne, il m'a bien dit j'ai les études et puis l'accordéon c'est à côté. Ah, c'est vrai. Voilà. Surtout maintenant, c'est devenu compliqué, donc c'est un peu l'avantage qu'on a eu nous à cette époque-là. Les balles, ça marchait à fond, donc moi, je me rappelle dans mon petit village, les gens gagnaient dans un mois à 13 ans ce que je gagnais dans une soirée. Ah, ouais. Et quand tu réfléchis à ça, tu dis c'est dingue. Moi, je vais faire ce métier-là, pourvu que ça dure. Ah oui, pourvu que ça On a dure. eu de la chance, nous, ça a marché longtemps comme ça. Mais maintenant, c'est plus la même romance, c'est plus du tout pareil. On sait bien que dans les balles, il y a moins de monde. Moi, je le vois. Aussi, ça m'a poussé à arrêter parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Les clients disparaissent tous les jours. Il n'y a pas de renouvellement. Non. Les jeunes viennent plus danser, savent pas danser. Et puis aussi le problème financier. Beaucoup moins d'argent dépensé, quoi. Donc voilà. C'est vrai, quand on veut aller à un bal avec un grand accordéoniste, ben, faut au moins compter 25 € d'entrée. Ouais, Je dis au on va moins. dire. Hein. Bon, disons 20, c'est la moyenne. Bon, 2 personnes, 20, 40 €, Oui. un petit coup de champagne là-dessus. Et en sortant, on vous prend votre permis, vous êtes tranquille. Non, mais bon, c'est pas facile. Mais au fait, Michel, Oui. t'as jamais eu de chauffeur? J'ai jamais eu de chauffeur. Si, quand je vais dans les galas, c'est Nathalie qui conduit. Si elle est plus jeune que moi. Elle fait bosser. Ah bon, tu l'as fait Ah bah bosser. c'est pas cool. Et hein. tu sais, mais moi, moi, je trouve qu'il faut partager le boulot, quoi, tu vois. Moi, je fais la scène, elle aussi, elle danse, mais Elle chante aussi la Conchita. oui, Hein? elle conduit, elle vend mes disques. Puis de toute façon, une femme, faut que ça travaille, parce qu'une femme qui travaille pas, c'est un capital qui dort. Elle nous écoute là, non? Non. Elle est au boulot, là. Ah, elle est au boulot. Ah bon. Excusez-moi, mesdames, c'est pour vous faire marcher, vous êtes en train de râler, là. Ah, c'est vrai qu'elle bosse, hein, parce que bon, on l'a vu plusieurs fois, nous, dans les galas et tout ça. Ah ouais. Bah, c'est ça dans un couple, hein, de toute façon. Ouais, c'est pas toujours facile. Hein, Ah, bah non, bah, hein. c'est pas toujours facile de travailler à deux dans le même. Ah, oui, ça c'est vrai. Ça très c'est vrai. compliqué, tu vois. Que tu es une nana qui passe, qui te fait du gringue sans arrêt, ça lui fait pas toujours plaisir. Oui, alors là. Là, faut. Hein, Bah oui, il faut faire attention quand même. Hein. Bon. tu me connais. Hein. Oh, Michel, oui, je te connais. Mais tu sais que la première fois que je t'avais invité à la radio, bien sûr, je t'avais jamais rencontré, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Ouais, pourquoi? Bah parce que tu m'as impressionné beaucoup. Bon, Ah bah oui, je ne suis qu'un homme, cher ami. oui, mais c'est vrai que tu m'as impressionné tellement que parce que moi, bah forcément, avec mes parents, on te voyait à la télévision, tout ça. Puis, un jour, j'ai dit, je vais recevoir Michel Pruvot. Comment ça va se passer? Comment je vais lui parler? Et puis bah, finalement, bah ça a été tout seul. Pas de problème. Puis maintenant, on est copains. Voilà. Hein, voilà. Sauf pour boire un coup, mais il me paye jamais un coup à boire. Oh le Il menteur. doit être un peu radin. Ah, je suis d'accord avec toi, Martial. Le menteur. Ah, je suis Tu sais que d'accord j'ai avec toi. négocié avec la présidente encore la semaine dernière. Hein. Oui. Ah bah oui, hein, je lui dis Michel ne boit pas de café. Hein. Bon, Bon, enfin bref, Ah, on bon. s'en fout, Ah. ils sont en Allemagne. ils sont en Allemagne, oui. Ouais, alors j'ai entouré un petit truc là parce que tu as quand même fait un championnat d'accordéon qui a duré 82 heures et 33 minutes sans t'arrêter. Raconte-nous un petit peu. Tu l'as déjà raconté, mais Là, on voudrait encore. mais déjà, savoir. je vais te dire, t'as tout faux. Hein. J'ai tout. Ah bah écoute, moi, c'est sur ta bio. Ouais. Alors, la vraie histoire, c'est pas ça. Hein. Bon, allez, raconte-nous. Un jour, je décide, je suis dans le Midi, hein,
je suis parti dans le midi. On jouait au Casino Rulle à Nice, sur la promenade des Anglais. Et puis arrive 1981, élection présidentielle, est élu François Mitterrand, et il nomme Gaston Defferre comme ministre de l'Intérieur. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que nous, on était à Nice, et on travaillait pour Jacques Médecin, qui était maire de Nice, et qui était comme ça avec Defferre. Et la première action de Defferre, c'était de fermer le Casino Rulle. Donc nous, on s'est retrouvés au chômage. Tout le monde, 750 personnes dehors. Et bon, donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Et avant tout ça, avant de signer ce contrat, on a été embauchés pour 20 ans. Voilà. Et comme nos femmes voulaient pas venir, on avait demandé le divorce. Et on avait tous des enfants. Donc, appartement là-bas, pension alimentaire, plus de boulot, enfin bon, la totale quoi. La joie dans la famille. Et donc, on s'est retourné tout de suite pour essayer de trouver autre chose. Et je suis allé dans un dancing, certains qui vont en vacances là-bas, à Menton, sur la plage des Sablettes. Donc, bord de mer, il y avait un dancing, et là, ils nous ont embauchés. Et donc, je vous raconterai pas comment on a fait, mais bon, bref. Donc, on s'est fait embaucher là-bas, et on jouait tous les jours. Et les gens me disaient toujours, vous pouvez pas me jouer le truc avec les bras comme ça? Alors les mecs, je leur demandais, je dis, mais les bras comme ça, oui, si, c'est belge, ça s'appelle les canards. Ah, la danse des canards. Alors nous là-bas, on savait pas ce que c'était. Et les gens sont partis en Belgique après les vacances, et j'ai dit, bon, envoyez-moi 45 tours. Donc ils m'ont envoyé le 45 tours de Gigi Lionel. Et donc moi je l'ai recopié. Et on l'a mis à l'orchestre, et puis le premier jour qu'on l'a joué, tous les gens sur la piste, avec les bras, un truc de dingue, quoi. Alors bon. Et puis, tout le monde me disait, vous avez pas un disque? Vous avez pas un disque? Moi, je dis, je vais faire un 33 tours. Et je suis allé enregistrer un 33 tours, et on a mis le morceau dedans. Bon. Et là, André Verschuren, qui était dans sa villa à Cannes, voit dans Nice ce matin, Michel Prévost tous les jours au dancing le Namouna à Menton. Alors là, il téléphone, parce que j'avais connu André quand j'étais tout gamin, t'es copain de mon père, et il venait jouer à Alencourt, un petit village à côté d'Ameville, et ils avaient fait les concours d'accordéon quand ils avaient une dizaine d'années ensemble. Donc il venait manger chez moi le midi quand c'était comme ça. Et donc on se connaissait, puis tout de suite il a fait le rapprochement. Il téléphone à la patronne, il lui dit, Michel Prévost là, c'est un gars de Menton ou un gars du Nord? Ah, c'est un gars du Nord, bon d'accord, bon, réservez-moi je sais pas combien de places, puis ils sont venus manger. Et là, je lui ai dit, André, tiens, dis donc, je suis en train de faire un 33 tours, mais j'étais complètement novice, je savais pas comment faire. Bon, il m'a dit, écoute, en vertu de l'amitié avec ton père, machin, ceci, cela, t'iras voir tel mec à Paris. D'accord. Et moi, le lendemain, j'appelle le mec. Le mec, il me dit, bon, ben, venez nous voir. Et moi, j'arrive avec ma bande sous le bras, là-bas, rue François 1er. C'était les disques à Z, c'était la marque d'Europe numéro 1. J'arrive avec ma bande sous le bras. Et là, le mec, il me prend ça. Jean-Claude Gagneux, il s'appelait. Je dis, je viens de vous voir la part d'André Verschuren, très bien, très bien. Et il me dit, vous voulez faire quoi? Je vais faire un 33 tours. Il regarde, il tourne ma bande comme ça, puis d'un seul coup, il arrête. Puis il me dit, vous avez enregistré la danse des canards? Je dis, ben oui, pourquoi? Il me dit, on cherche partout, après on le trouve pas. Bon. Alors il me dit, je vais l'écouter. J'écoute que ça, le reste, je m'en fous. Ah, c'est rassurant, toi. Le mec, il met ça sur son magnétophone, son Revox. Il cale la bande, il met ça. Oh, il me dit, c'est exactement pareil que la version belge. Je vous signe. Et là, il me dit, alors Verschuren, c'est bien, il est bien gentil, il vous envoie vers moi, mais vous n'êtes pas connu, Michel Prévost. Personne ne savait qui j'étais. Bah, il me dit, il faut me trouver quelque chose. Hein. Vous avez 48 heures pour me trouver une idée. Et moi, j'étais venu comme je jouais tous les jours. J'étais venu en avion, donc je repars à Orly, taxi, et là, j'attends mon avion. Et en attendant, je vais à la boutique de presse, et là, je vois Guinness des records. Tiens, j'ai dit, je vais regarder s'il y a quelque chose à l'accordéon. Et là, je regarde. Oh, je vois qu'il y a un Américain, Rick Tegarden, qui avait joué 67 heures. Et là, je demande si je peux téléphoner. La femme me dit, allez-y, je téléphone. Et je lui dis, Jean-Claude Gagneux, je viens de trouver recordman du monde de l'accordéon, je vais le faire. Et j'entends qu'il dit à sa secrétaire, Jacqueline, faites sortir le disque de Prévost, vous mettez en grand champion du monde de l'accordéon. Je l'ai pas encore fait. Ah là, les affairistes. Et donc, je l'ai fait, et j'ai donc joué 77h30. Et là, donc, voilà, le disque sort, machin. Et ça paraît par l'agence France Presse dans les journaux. Et là, il y a un mec qui écrit chez AZ et qui lui dit, je félicite Michel Prévost, mais moi je lui signale qu'en 1955, j'ai joué 155 heures. Mais le Guinness n'existait pas à l'époque.
Et je m'appelle François Bernard, j'habite à Aire-sur-la-Lys, donc dans le Pas-de-Calais. Et eux, la maison de disques me dit Coco, ton record est bidon, faut le refaire. Donc j'ai donc recommencé 3 mois après, et là j'ai fait 177h30. J'ai commencé un dimanche à 15h, et j'ai fini le dimanche d'après à minuit et demi, sans arrêter et sans dormir. Une semaine. Et là, quand c'est sorti, donc hop, premier coup de fil, Jacques Martin. Incroyable mais vrai. Donc j'ai fait cette émission. Je suis passé incroyable mais vrai. Toi, c'est pour ça dans la vie, la chance c'est formidable. Donc je fais ça. Quand je passe à Incroyable mais vrai, le dimanche, Patrick Sabatier réunissait son équipe chez lui pour préparer son émission du vendredi d'après, machin. Ça. Il voit ça. Et il dit à la fille qui s'occupe de l'émission, vous allez me chercher ce mec-là. Je veux qu'il vienne dans mon émission. Porte-bonheur. Parce que Patrick mariait un couple d'orphelins à Arnec dans le Nord. Arnec, c'est à côté de Cassel, un petit village du Nord. Un couple d'orphelins qui lui offrait la noce, le voyage de noces, la maison, la voiture, enfin là. Et fallait l'orchestre pour le bal des noces. Et là, ils me disent, Prévost, si vous venez faire le bal des noces gratuitement, on vous offre 3 minutes d'antenne sur Porte-Bonheur, TF1, un vendredi soir, où il faisait 90, je sais pas combien l'audimat. Ah, c'était fou. Donc on l'a fait, et là, bon. Et quand je passe à Porte-Bonheur, Pascal Sevran démarrait la chanson, il m'appelle, je fais une semaine. Et voilà. Et en 8 jours de temps, là, du méconnu, je suis connu. C'est dingue. Hein. Ouais. Bon, et puis alors là, ça commence à bouger tous les côtés, machin, le disque vendu, revendu, machin, ça arrête pas. Et un copain d'école m'appelle. Je sais pas si vous le savez, je suis né à Rue dans la Somme. Contrairement à Johnny qui lui est né dans la rue. Et donc je suis né là-bas. Et j'ai un copain d'école qui m'appelle, qui dirigeait le casino de Fort-Mahon. Paix à son âme, il est décédé. Jean-Michel Delfortry me dit, dis donc, je fête les 50 ans des congés payés, 1986. Il me dit, je fais un grand gala à Fort-Mahon en plein air, gratuit. Est-ce que tu viendrais pas jouer 2-3 coups d'accordéon pour les gens? Ouais, ok, d'accord, je viens. Et là, c'est un dimanche, et il pleut. Et là, il y a 5000 personnes en plein air, sous les parapluies. Que des gens du Nord, Pas-de-Calais, les mineurs qui sont là, qui sont venus, parce qu'il y avait un plateau présenté par Guy Lux. Guy Lux a amené une dizaine de chanteurs. Sauf que là, les chanteurs, eux, veulent pas chanter. Il pleut, on s'en va. Tout le monde est parti. Guy Lux est dans une rage folle, comme il savait bien. Et moi, je suis là, comme un accordéon, assis dans un petit coin, en attendant que j'aille jouer. Et là, il s'amène vers moi, le Pierre Lux. Dis donc, toi, Coco, là, tu saurais m'accompagner avec ton accordéon, là. Je dis, monsieur Lux, toi, alors écoute, je vais chanter le dénicheur, ça te va, ça me va. Et là, il rentre, il explique aux gens que c'est tous des salauds, les chanteurs, ceci, cela, qui n'ont aucun respect, que lui, il va chanter, et il y a un accordéoniste avec son accordéon, là, dans le coin là-bas, je sais pas son nom, mais c'est marqué dessus comme le port-salut. Et là, bien là, j'arrive, et là, on fait 1 heure. Je savais même pas qui chantait, moi. Donc, il chante le petit vin blanc, froufrou, et vas-y, tout le monde voulait vous danser, grand-mère. Les gens l'acclament, et en sortant, il me dit, Coco, donne-moi ton téléphone, on a sauvé la situation, je te rendrai l'appareil. Et moi, je griffonne, je venais de rentrer du midi, je griffonne le numéro de ma mère sur un bout de papier, il fout ça dans sa poche, et moi, devant ma tête, je me dis, à la sortie de Fort-Mahon, paf, il lance le papier, puis basta. Et puis, ça reste comme ça, et 1 mois après, le téléphone sonne. Chez ma mère. Allô? Oui, bonjour madame, c'est Guy Lux. Ma mère lui dit, vous êtes pas le pape. Et l'autre, il gueule comme un putois. Je suis Guy Lux, c'est la télévision. Bon. Ah, moi, excusez-moi, alors. Je veux parler à votre mari. Et ma mère lui dit, mon mari est décédé. Michel Prévost. Ah non, c'est mon fils. Ah bah voilà, excusez-moi, passez-le-moi. Il est pas là. Et il est parti à Paris. Ah bon? Non, elle lui dit, il est pas là, mais il vient de faire une folie. Ah, il est en prison? Il dit, non, il s'est acheté un téléphone portable. Et c'était les premiers portables. C'était les portables, les grosses valises, la Matracom 2000. Et donc, j'avais ça, je l'avais acheté 2 jours avant. Et moi, j'étais parti à Paris pour un rendez-vous. J'ai rien. Et d'un seul coup, elle lui donne le numéro. Mon téléphone sonne dans ma bagnole. Je dis, bien, il y a personne qui a mon numéro. Je décroche. Et là, j'entends, allô, ici, c'est Guy Lux. La campagne vient à la ville. Alors, bonjour monsieur Lux. T'es où? Je dis, je monte les Champs-Élysées, je passe devant le pub, c'est Citroën, je sais plus où, je sais pas quoi qui est là. Non, pas Citroën, Renault, je crois. Et il me dit, ah bon? Moi aussi. Et là, la folie de la vie.
Moi, j'avais une Fuego à l'époque. Je suis dans ma Fuego, lui, il est à côté de moi, dans sa Mercedes 6 portes. Baisse ton carreau. Alors, je baisse mon carreau, lui, il baisse le sien, il me dit, Coco, tu vas te garer. Tu vas descendre de voiture. Quand tu vas me serrer la main, ta vie va changer. Bon, on se gare, en montant les champs, on se gare comme ça. Moi, je mets dans l'angle du trottoir. Il me dit, salut. Et il me dit, alors, tu prends tes affaires, tu mets tout dans ma voiture. Ah, j'ai dit, je peux pas, j'ai des rendez-vous. T'as plus de rendez-vous, t'as plus de vie. Hop, tu montes avec moi, puis tu nous casses pas les couilles, machin. J'ai dit, ouais, non, mais j'ai des... Non, écoute, ça suffit. Hop. Et lui, il ouvre mon coffre, il prend mon accordéon, j'avais ma mallette et tout ça, fout tout dans son coffre. J'ai dit, mais faut que je me gare. Laisse-la là. T'auras jamais été si bien garé, ils vont te l'emmener à la fourrière, tout ça. Bon. Ah ouais, un vrai numéro, peut faire un film. Et puis, je monte avec lui, et puis il me dit, alors, tu vas accompagner mon chanteur. Il connaît pas les paroles, il est saoul comme un cochon, il s'appelle Bézu. Il chante la queue leu. C'est toi qui vas chanter, qui vas jouer de l'accordéon chez Martin. Dans 1 heure. Donc ça passe rue de Wagram, là. Il me descend là. Mais si je connais pas la queue leu, tu te démerdes. Tiens, alors, il sort le 45 tours, puis il me donne un manche-disque. Vous voyez, un truc à pile. Et puis il me dit, voilà, tu te démerdes, t'apprends ça. Et puis il me fout dans une loge, et moi j'apprends ça, puis d'un seul coup, c'est le moment, faut y aller, on arrive avec l'accordéon. Bézu, puis 2 danseuses. On fait Martin, tout ça. Dès que c'est fini, il dit, alors, dans ma voiture, on y va. On va chez Sabatier. On a fait Martin, Sabatier. Puis le soir, il me dit, tu couches à la maison. Hein? Oui. Demain, il y a autre chose. Bon, alors je dors là-bas. Le lendemain, il m'amène à l'Académie des Neufs avec Jean-Pierre Foucault. Toujours Bézu, tout ça. Puis, et d'un seul coup, il me dit, je t'emmène dans une émission, tu vas jouer de l'accordéon, là. Ça s'appelle la classe. Je sais pas ce que c'était, moi. La classe. Tu sais pas ce que c'est. Oh, t'es pas de la campagne pour rien. Et puis, ça mène, et puis il me descend à un endroit, là, au magasin Généraux, à Porte de la Chapelle. Il me descend là. J'arrive là, il me dit, tu vas là, tu rentres là, tu vas au fond du couloir. C'est là. Donc, moi, j'arrive avec mon accordéon. Je tombe sur un mec qui me dit, monsieur, qu'est-ce que vous foutez là? Et j'ai dit, je viens jouer de l'accordéon. Ah, vous êtes trompé. Tourner manège, c'est la porte à côté. Il dit, alors? Il dit, non, pas tourner manège, la classe. Comment ça? Ah, j'ai dit, écoutez, Guy Lux, il vient de me déposer, hein. Je suis avec lui depuis, c'est le 2e jour, j'ai plus de bagnole, j'ai plus rien. Il m'a dit, tu vas jouer de l'accordéon. Comment ça? Bon, bougez pas. Et c'était pas comme maintenant, il y avait pas les portables comme ça. Donc, il décroche un téléphone sur le mur, fait un numéro, et là, je l'entends qui dit, Monsieur Lux, il y a un imposteur avec un accordéon qui est là. Oh là, non! Je l'entends gueuler. Non, c'est pas un imposteur. C'est mon poulain. J'arrive. Et là, il arrive, il m'engueule. T'es pas prêt, tout ça. Mais je dis, ils veulent pas de moi. Comment? Il s'amène, il rentre et Fabrice est au bureau. Il est assis à son bureau. Tous les élèves sont là dans la classe. Monsieur Fabrice, je viens d'avoir une idée. L'autre faux cul, Monsieur Lux, on avait des bonnes idées. Et on va faire la minute musicale dans la classe maintenant. Très bien. Et je vous présente ici Michel Pruvot, le roi du musette, c'est lui qui va le faire. Et là, il y a une femme qui se lève, qui est devenue une amie, après une copine. Elle tient le casino de Cailleux maintenant. C'était un peu la copine de Guy, et qui dit, mais monsieur Guy, on peut pas, on est prêt, on va démarrer la tournée. Qu'à cela tienne, je vais virer quelqu'un. Et là, il a visé un mec, il a dit, toi tu te rhabilles, c'est fini pour toi, c'est lui qui prend ta place. Le mec, il a dû m'en vouloir encore maintenant, s'il est encore vivant. Oh, je sais plus où me mettre, moi. Et puis je suis resté là pendant 8 ans. L'année d'après, il m'a amené sur les Intervilles, je fais tous les Intervilles sur TF1. Et là, j'en ai profité pour monter mon émission sur un air d'accordéon. Voilà, l'histoire. Comme quoi, dans la vie, faut bosser, faut aussi avoir un peu de chance. Et quand t'as de la chance, faut la saisir. Voilà, elle passe qu'une fois. Le train, il passe pas 2 fois. Et puis, il faut surtout aussi savoir la santé, parce qu'il faut assumer. Là, tu fais pas 32 heures comme le... Des gens qui nous appellent comme... Tu fais pas 35 heures par semaine, là, je te le dis. Ah non, c'est sûr. Alors, on va écouter un peu, quand même, un petit peu de cet album, si tu veux bien. Si, Ouais. tu peux continuer l'histoire. Il y a encore? Moi, si Non. tu me laisses parler, on est là jusqu'à demain. Martial, je t'ai même retrouvé quelque chose aussi. Pardon? De Michel Pruvot. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure. Tu as retrouvé quelque chose? Ah oui, vous en avez parlé tout à l'heure, le musée belge. Comme il a parlé tout à l'heure. Ah oui, la danse des canards. Ouais. Ah oui. Alors, là, il y a un truc Oui. terrible, parce que maintenant, les femmes, ils vont tous, pour s'entretenir, et ça c'est bien de s'entretenir, ils vont tous danser. Et en ce moment, ils dansent tous la Zumba. Hein, il y a des cours de Zumba partout dans toutes les salles des fêtes. Et ça m'a donné l'idée d'écrire une Zumba. Et ça s'appelle la Bimboletta. Pas rien à voir avec... non. Non. Alors Charles, si tu veux bien.
Eh oui, qui font coin à l'instant. La danse des canards, mais par Michel Pruvot sur Puisalène. On en parlait tout à l'heure, mon cher Martial. Eh oui, t'as trouvé, hein, c'est bien. Et Michel a un bonjour. J'ai un bonjour à souhaiter de la part de Denise. Oui, laquelle Denise? Elle m'a pas voulu me dire son nom. Ah, c'est bizarre ça. Elle m'a dit un bonjour de la part de Denise. Bon, moi je Michel. l'embrasse aussi. Hein. Voilà, tu vois, j'ai trouvé Martial. Ah oui, t'as trouvé, c'est bien. Alors Michel, on va continuer parce que tu as un vrai livre ouvert, alors tu vas continuer à nous raconter un petit peu ta vie là, hein. Oui. Les choses qu'on ne sait pas. Par exemple, moi je voulais te parler de la tournée H-Tendre. Les têtes de bois, oui. Oui. Alors, Comment ça s'est passé? oh bah c'était formidable. Moi un jour, je rencontre, c'est pareil, le producteur de la tournée H-Tendre des têtes de bois il y a quelques années, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui parle les femmes? Hein? Ah, ça parle, on les entend. Hein. Et alors, je rencontre le producteur, et puis il me dit, Pruvot, un jour vous viendrez faire la tournée. Alors je lui dis, bah oui, monsieur, mais sans y croire. Et puis un beau jour, le téléphone sonne, il me dit, rappelez-moi, je vous avais dit que donc vous ferez la tournée, je vous prends l'année prochaine. Bon. Et donc je suis parti en tournée, sur cette tournée achetant des têtes de bois. Il y avait donc Hervé Villard, Michel Thor, Annie Cordy, l'Orchestre du Splendide, Daniel Gérard, Herbert Léonard, Dave, François Valéry, j'espère que j'en oublie peut-être, non? Oui, moi j'ai celui que nous, Puisalène, avons vu, qui nous a vraiment Michel surpris, Orso. Michel Orso, voilà. Ouais, Ah, Martial, c'était même présenté par Julien Lepers. On y était. Ouais. Et je suis Julien Lepers, on y qui était. fait Danse avec les stars. Il les fait plus, il a été éliminé. On est éliminé, c'est Ah oui, normal. non. Il est trop gros. Tu l'as fait Oh avec là. Annie Cordy aussi? Oui, mais Nicolas. Ah, y était, Martial. Non, on y était avec Bernadette, ah, y était. Ah ouais, si, Oui, si. oui, Il y avait aussi l'italienne là qui chantait bien. Gingliola Cinquetti. Ah. Nono Letta. Il y avait même Monty, si je me trompe pas. Il y avait Monty aussi. Monty, Michel Thor, Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout, il est pas resté. Il a fait le début, il est pas resté. Ah, il n'est Bon, pas enfin, resté, bah, lui. C'était une tournée magique, Oui. et moi je me disais, Pruvot, qu'est-ce que tu fais là-dedans que ton accordéon? Et donc j'ai préparé un répertoire. J'avais fait Musette Collection avec tous les tubes des Guinguettes où toute la salle chantait. Et puis après, j'avais fait un numéro avec le plus petit accordéon du monde. Et ça c'était bien. Puis je commençais avec Accrochez-vous à l'accordéoniste où les mecs se mettaient derrière moi juste avant de remonter sur scène. Donc voilà. Si bien que cette année il y a eu la nouvelle tournée, mais c'est plus le même producteur, et que l'année prochaine va démarrer une autre tournée qui va s'appeler On a toujours 20 ans, et que je serai dedans. Ah, voilà une bonne nouvelle. Voilà. Alors, c'est vrai qu'accrochez-vous à l'accordéoniste, tu nous l'as fait faire à Mégacité. Peut-être. Ouais. Ah oui. Tu vois, Charles s'en souvient aussi. Ah oui, parce qu'on y était. Ah Ouais, oui, on voilà. y était. C'était pour tes 50 ans de carrière, je crois. Ah oui, c'est vrai. Vous avez fait un bus, non? Ouais, Ouais, tu vois. 2 bus. 2 bus. Eh oui. Quelle ambiance. Là, vous auriez pu faire un bus pour venir dimanche prochain. Ça. Ouais, c'est vrai. Si on l'avait su avant. Oh, ben, il y a longtemps que c'est décidé. Hein. Ben oui, mais tu aurais dû envoyer les infos à la radio, Voilà. directement. Bon, alors, ma secrétaire, elle se regueuler en rentrant. Hein. Voilà. Allez. Bon, j'aurais dû me taire. Bon, combien de temps tu mets pour faire un album? Parce que t'en sors Bon, c'est difficile assez souvent, là. c'est difficile à calculer parce que d'abord, faut écrire les morceaux. Ouais. Donc, généralement, je fais que des morceaux que j'écris ou je reprends un ou deux titres, comme là, c'est le cas pour La Lettre ou Cathy, où j'ai repris sur l'avant-dernier, j'avais pris un ou deux trucs de Patrick Sébastien, bon, enfin, bon bref. Mais moi, j'écris beaucoup, donc faut que j'écrive les mélodies, les paroles avec les copains, machin, et après, je fais les orchestrations. Et à partir de là, on va au studio, on enregistre toutes les orchestrations, c'est-à-dire toutes les parties orchestrales, et après, je fais l'accordéon, et après, je chante, et après, on mixe, voilà. C'est difficile à calculer le temps. Tu peux mettre 5 heures pour faire la musique d'un titre au studio, puis tu peux faire 1 heure sur un autre, ça dépend. Ouais, oui. Puis quand t'es dedans, après tu dis tiens, on va ajouter ça, on va ajouter ça, on va ajouter ça. C'est comme tu fais la cuisine, quoi. Tu vois, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de ça. Puis, Ouais, oui. Et tu te fais tout chez toi. les orchestrations, oui. Et sinon, quand je joue l'accordéon que je chante, ça se fait en Belgique. Ah, d'accord. D'accord. Alors, ben là, je pense que Charles est prêt pour nous envoyer un autre titre. Alors, Ouais. lequel voudrais-tu que l'on passe? Qu'est-ce que tu veux qu'on passe? Ouais. Là, on a écouté la Zumba, ça c'est Ouais. bien. Qu'est-ce que j'ai on s'aime la main dans la main, on l'a fait. La fête entre nous, c'est bon. La lettre, on l'a fait. Alors, je vous propose d'écouter, par exemple, Cathy.
Hein? Vous allez voir. Oh Cathy, je revois souvent ce petit coin discret où nous allions avant. Donc ma première chanson que j'ai chantée. Hein. Ah. Alors, et là, je peux te dire, quand je la chantais, il y avait plein de filles qui disaient Voilà. Après, avec l'âge, j'ai laissé tomber un peu la chanson, mais bon. Oui. Non. Et oui, Cathy, un slow extrait du tout dernier album. Et oui, il est tout frais. L'album s'intitule La fête entre nous. Et il est avec nous encore. C'est Michel Pruvot et Martial, en compagnie également de Mathieu. Ah oui, Mathieu, lui qui est aux anges, là, Mathieu ne dit rien, mais Ah, mais il écoute les il paroles. écoute un peu ce que Michel dit sur sa Ouais. carrière, bien sûr, et puis il est admiratif, n'est-ce pas, Voilà. Mathieu? C'est ça. C'est ça, hein. Ah oui. Alors, Michel, plein de belles choses. Et, au fait, là, tu vas te produire où? Ben là, dimanche prochain. Donc demain, je fais la grande fête de la dinde à Lic, dans le Pas-de-Calais. Ça fait plus de 15 ans. La fête de la dinde. Ouais. Ah bon. C'est un gros truc, hein, il y a 10 000 personnes. Vachement costaud pour Noël. Ouais. Donc demain matin, à 10h, on défile dans les rues de Dinde, avec les dindes qui dansent devant nous. Et il y a la confrérie de la dinde, tout ça. Non, pas le canard dinde. Et après, on arrive au chapiteau, là, il y a les intronisations, tout ça. Et après, il y a le déjeuner et le thé dansant. Donc, c'est une grosse fête. Hein. C'est une des plus belles fêtes du nord de la France. C'est avec tous tes musiciens. là. Avec tout l'orchestre. Ça, et dimanche prochain, donc lundi soir, il y a les diffusions de l'Enfant du Bal sur France 3, après le journal télévisé. Et puis, dimanche prochain, donc, on est à Mégacité, juste à côté du Zénith, à la Foire Expo, de 15h à 21h. Donc, on va faire, avec tout l'orchestre, notre dernier gala ensemble, et on va refaire les attractions. Enfin, voilà, c'est un moment à pas rater. Puis après, je pars quelques jours en vacances à Menton, parce que c'est là-bas, ça fait 50 ans que j'y vais. Je vous dirai comment j'y suis allé la première fois. Et je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs. Et donc, et après, en rentrant, je vais faire, à partir du mois de janvier, je fais des galas tout seul en attraction. Et j'en ai plein un peu partout, dans toute la France. Je désespère pas de venir dans le coin, là. Ah bon? Ah. Eh bien, moi, je vais t'annoncer une nouvelle aussi. Oui. C'est que l'année prochaine, le 24 septembre, Fiesalène organise son premier festival d'accordéon. Ça, c'est une bonne chose. Et ça va se passer à Ham, parce que c'est en collaboration avec la mairie de Ham. La rotonde? Oui, la belle salle, tu la connais? Oui, je connais. Oui, eh ben, ça va se passer là-bas. Très bien. Oui. D'ailleurs, on aura mon petit Mathieu. Voilà. Si vous cherchez un artiste, peut-être que je suis pas sûr d'être libre, enfin, on sait jamais. Si t'es pas trop cher, Michel. Quand c'est bon, c'est pas cher. Ah bon, d'accord. On va en reparler après, tiens. Alors, on va réécouter encore un petit. Alors, et je t'ai pas dit aussi que Oui, vas-y. l'année prochaine, on part en croisière. Ah, Oui. Alors, si vous avez envie de faire une croisière en Méditerranée, alors attention, c'est du 24 avril au 1er mai. Pourquoi? Parce que le 23 avril, sont les élections présidentielles. Donc, on part le lendemain pour pas vous empêcher de voter, parce que ça, c'est important. Hein. Et donc, on part le lendemain de Marseille. On fait Marseille, première escale Barcelone, deuxième escale Valence, ça c'est en Espagne, troisième escale Cagliari, c'est en Sardaigne, une journée en mer, ensuite cinquième escale Rome, on va saluer le pape, et puis après on va à Savone, et retour à Marseille. On s'occupe du déplacement pour prendre le bateau, on y va en TGV, et sur le bateau, 3 artistes. Il y aura Raymond Caille et son accordéon, Amérique du Nord, il y aura mon ami Jean-Claude Borelli et sa trompette, évidemment, et puis moi je serai là. Donc c'est une croisière qui s'appelle, je te le donne en 1000, La fête entre nous. Sur le Costa Pacifica. Vous voyez? Donc si vous avez envie de venir, c'est le moment. Tu l'as eu la pub de ça? non, j'ai pas eu, mais tu vas me la laisser. Voilà. Donc si vous avez envie de venir, il reste encore des places. Vous verrez, c'est une croisière magique sur un des plus beaux bateaux de chez Costa. Et puis on danse, on fait la fête tous les jours. Là. Pour se procurer l'album, on fait comment, Michel? Si vous le trouvez dans les magasins et si vous le trouvez pas, vous nous appelez au 03 22 31 34 89 et là, à mon bureau, on vous l'expédie, pas de problème. Hein? 03 22 31 34 89. À ce même numéro, vous avez tous les renseignements. J'en ai plusieurs de pubs si vous en voulez. Si vous voulez de la pub pour la croisière, si vous voulez vous faire un petit cadeau, en 2017, c'est le moment ou jamais, profitez-en. Vous voyez, tant qu'on peut, faut y aller. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tant qu'on peut, faut en profiter.
T'as qu'à venir en croisière, tu feras ton émission du bateau. Ah oui, pas- ce c'est serait pas pas mal. Oh mon bateau, tu es c'est le pas plus idiot, beau des Martial. bateaux. C'est pas idiot. Non, c'est pas idiot, comme dit Charles, c'est pas idiot, c'est vrai. Bon, alors, Hein. qu'est-ce qu'on écoute? Bon, alors, qu'est-ce qu'on écoute? Je prends la liste pour regarder parce que, pas facile, hein. Moi, j'ai devant moi. Bah non, parce que tout est bien, alors. Ah, ouais. Alors, et moi, il y a une chanson que j'aime bien, que les gens aiment bien aussi. Ça s'appelle La fille du marin pêcheur. Ah, ça doit être beau. Hein, vous l'aimez celle-là? C'est une histoire d'amour bretonne. Allez, on y va. Non, pas encore, mais ça va venir. L'heure est passée de 53 minutes, toujours en compagnie de Charles. Et dans les studios ici présent, Michel Privot qui vient nous parler de son dernier album, La fête entre nous. Et il est en compagnie donc de Martial. Et il y a même Mathieu avec nous. Et oui, puis on ne s'ennuie pas avec Michel, hein, parce Ah, que non, c'est hors sûr. antenne, vous ne savez pas ce qu'il nous raconte. Hein. Ah bon? Non, non. Alors, Michel, ton émission sur les radios, elle existe toujours. Hein. Ouais, toujours, bien sûr, évidemment. Alors, sur quelle radio? Tu peux les dire. Hein. Ouais. Ouais. Bon, bah, la radio, on va commencer dans l'ordre. BLC. BLC, non. Non. BLC, c'est fini. RDL. RDL. Tu l'as pas? Non, j'ai pas. T'es sûr? Non, j'ai Impact FM. Oui. Je suis Impact FM, alors ça, c'est à Lyon. Oui, c'est à Lyon. Radio Picardie Littoral. Ben non, c'est fermé. Oui, je sais, j'y suis allé cet été. Ça fait mal au cœur. Alors, bon, je vais vous dire un truc. Hein. Oui, il paraît. Moi, j'avais entendu dire il y a quelque temps que c'était Michel Privot qui allait reprendre cette radio. Il paraît que c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est pas fait. Hein. C'est pas Ouais. le CSA qui décide. Donc, le CSA m'a dit, si on donne des fréquences, ce serait vous qui les aurez. Bon, donc bonne j'attends. nouvelle. Il y a 2 fréquences. Hein. On croise les doigts. Bah ouais, on verra. Ah. Mais ça fait 2 ans que ça dure. Sinon, Ah oui. ils sont pas pressés. Hein. Ah, ben, comme ça, quand j'irai à Cailleux, je saurai où aller. Donc voilà, ça tu le sais. Après, Ah, ça, je sais. Après, on a Radio Nord-Bretagne. Bretagne, ouais, oui. ça marche toujours. Mona FM. Non, c'est fini, Mona. C'est fini. Alors Mona, on a arrêté l'année dernière. Ils ont décidé de ne plus passer d'accordéon et plus de chansons populaires. Ah bon. Non, ils ont fait une playlist qui ressemble étrangement à Énergie, tout ça. Donc voilà, changement Ah ouais. de couleur. Bon, ensuite, ça m'a fait mal au cœur. Radio Puisalène. Ah bon? Oui. C'est marqué là? Oui. Bon, c'est bizarre ça. Oui. Et nous, j'ai proposé à l'époque. Hein. Je sais. J'ai proposé de- Ça a passé pas mal de temps. Oui, et puis après le directeur est parti. C'est pas le directeur, Enfin, du c'est programme. oui, c'était le fondateur. secrétaire qui a. Enfin, je te dirai ça hors antenne. Je l'ai rencontré. Il y a longtemps. Non, il Ah. s'occupe de notre radio. Ah bon? Oui. Ah, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, j'ai Radio Bonne Humeur Ouais, ça existe toujours, hein, en Bretagne. dans les Pyrénées-Atlantiques Ouais, et Radio RDL. ouais. Ça, Ah bah, ça c'est RDL, je te disais. Donc RDL, c'est une grosse radio. Et ils sont basés à Saint-Omer et ils ont 5 fréquences. Ah oui. Et donc c'est pour ça aussi, d'un seul coup, ils ont acheté une fréquence qui était sur Lille et sur Armentières. Donc à Mona, ça quoi ça. Ah oui, d'accord. Mais bon, eux avaient décidé en même temps de changer la couleur de la radio. Est-ce qu'ils ont eu raison ou pas? Je sais pas. Enfin, ouais. Ça arrive partout. C'est le problème dans les radios 81, le début des radios locales. Bon, là, tout était beau, tout était machin. Et puis d'un seul coup, il y a une nouvelle génération d'animateurs qui arrivent et puis qui nous disent bon, l'accordéon, ça va bien 5 minutes. Donc il y a beaucoup de radios qui ont laissé tomber l'accordéon. Hein. Moi, je connaissais à une époque 400 radios qui faisaient des émissions en France. Bon, je crois qu'il en reste 30 ou 35 qui passent de l'accordéon. Et tous les 3-4 mois, il y en a une qui lâche. Et pour eux, ils disent non, c'est plus possible de passer de l'accordéon. Ah, ici, c'est pas le cas. On nous a bien mais- assuré que, de toute façon, il y aurait toujours l'accordéon Tant mieux, à tant mieux. Puisalène. Tant mieux. Ça. Tout le circuit France Bleu, par exemple, que ce soit France Bleu Nord, France Bleu Picardie, tout ça, terminé depuis, c'est fini. Les 44 stations de France Bleu, il en reste qu'une qui en passe, c'est France Bleu Creuse. Là-bas, c'est tout. Sinon, terminé. Plus une goutte d'accordéon. Pas un seul morceau par mois. Moi, le vendredi, je fais une émission qui dure 3 heures et j'ai 1 heure d'accordéon. 19-20 heures, c'est l'accordéon.
Le samedi soir, c'est le petit bal. S'il n'y a pas d'animateur, c'est pas grave. On a notre ordinateur qui, lui, nous envoie l'accordéon. Et les auditeurs, quelquefois, nous disent « Oh, c'était bien hier soir, vous avez passé de belles choses. Hein. » Alors, je dis rien. Je dis pas que c'était l'ordinateur. Je les laisse croire. Mais tous les dimanches matins, 8h, 10h, c'est l'accordéon. Avec moi. Voilà. Eh ben, je me lève à 5h le dimanche. Ouais. Pour être à l'heure. Tu sais que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Tout à fait. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Et hein. qui se couchent tard. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais non, ici, l'accordéon. Alors, on a Charles aussi qui fait le petit bal du samedi soir. Mais Charles, malheureusement, mais heureusement pour lui, il a trouvé du travail. Alors, avec ses horaires de travail, ça ne correspond pas toujours. Donc, tu le remplaces Je le remplace. Et puis, avant le jeudi, il faisait une émission. Maintenant, il a fait de temps à autre, quand il peut venir. Quand je suis de repos. D'abord le boulot. Hein. Tout à fait. C'est ce qu'on nous a toujours dit ici. Hein. Moi, quand je suis arrivé à la radio, j'étais encore actif. Hein, on m'a toujours dit, la radio, c'est après. Hein. Ouais, le travail avant, la santé. Et ensuite la radio. Parce que maintenant tu es inactif. Maintenant je suis inactif, voilà. Mais je suis actif à la radio. Allez, on s'écoute encore un autre titre quand même, hein, parce que nos auditeurs vont dire on n'a plus de musique. Moi j'en ai une là que j'aime bien aussi, que j'ai passée hier d'ailleurs. C'est nous les gars des Hauts-de-France, parce que c'est trois de mes amis là qui l'ont faite, hein, Cédric Després, Arnaud Guimard et toi Michel. Et c'est pas mal du tout comme truc. Oui, raconte-nous un petit peu comment c'est venu cette... c'est venu un jour à la télévision, tiens, quand on a tourné au mois d'avril. Bon, Arnaud Guimard, c'était mon élève. Oui, je sais. Et donc, il vient, et il me dit... et moi, je dis, salut les gars de Hauts-de-France. Ils étaient tous les deux, là, avec Cédric Després. Alors, il me dit... pourquoi on fait pas une mélodie là-dessus? Bon, c'est parti comme ça. Donc on a fait C'est nous les gars de Hauts-de-France. Et c'est vrai, on est de là. Eh oui. Mais on est Picard avant tout. Hein. Oui, mais oui. Bah oui. J'ai trouvé ça bizarre, moi. Oui. Qu'on soit tous réunis. Sincèrement, alors bon, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Moi, j'ai toujours pensé que les Hauts-de-France, c'était Nord-Pas-de-Calais, Somme, qu'il fallait mettre l'Oise avec les Parisiens. Oui, c'est vrai. Et l'Aisne avec la Champagne. Je sais parce que vous buvez beaucoup. Non, je suis pas d'accord, Michel. Ça y est, Charles n'est pas d'accord. Il y a même derrière moi, on n'est pas d'accord. Non mais avec la Champagne, ça vous va bien, vous qui picolez beaucoup. Allez Charles, tu nous envoies ça. À 16h05, suite de l'interview avec Michel Pruvot. Mathieu également est en compagnie de Martial. Martial. Oui, Charles. Alors, toi. Michel, tu as une bonne mémoire. Peux-tu me dire combien de disques as-tu sorti jusqu'à aujourd'hui? Combien j'en ai sorti? Oui. C'est une bonne question. Écoute bien, je vais prendre mon papier parce qu'à chaque fois non, garde. Alors, la réponse se tient là. Ah, d'accord. Vous prenez le livre, vous allez, je vais vous dire, ceux qui l'ont, vous verrez, ici, c'est marqué, je vais vous dire dans quelle page, et en même temps, ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez venir le chercher, je l'ai avec, là. Il est vendu 15 €. Et ça vous fait de la lecture pour les longues soirées d'hiver, vous voyez. Madame, pendant que votre mari dort, vous lisez ça. Oui, au lieu de regarder les trucs à la télé. Martial, tiens. Il est à la maison, son livre. Ah oui, tu peux demander à Bernadette. Ah, mais je te crois. Oui, Bernadette l'a lu. Est-ce que tu l'as lu? Moi, pour être franc, non. Comment ça se fait? Parce que j'ai pas le temps. Tu es obligé de préparer les émissions. Je prépare mes émissions, alors, je cherche des chansons, tout. Vous aimez les chiffres, je vais vous en donner. Oui. Donc j'ai écrit le livre il y a 5 ans. Hein. Ok. Donc il y a 5 ans, les chiffres d'il y a 5 ans, depuis ça là, ça a évolué. Il y a 5 ans, j'avais fait les calculs, j'avais animé 8000 balles. J'ai fait danser 7 millions de personnes. Il y en a beaucoup qui se sont rencontrés pour se marier, il y en a d'autres pour divorcer. Hein. C'est vrai. J'ai fait 6 millions de kilomètres. Voilà. J'ai usé 20 voitures, un autocar et 9 camions. 25 accordéons,
que j'ai utilisé dans les bals et l'été dansant. 1000 compositions. 21 33 tours. 7 45 tours. Tu dirais combien de CD? Moi, je dirais, allez, 32. 129 CD. Pas 32, Charles, j'en ai 36 à la maison. Ah bah. 15 VHS, des vidéos, et 12 DVD. Bon, depuis ce temps-là, il est sorti à peu près 2-3 CD par an. Et puis des DVD, il en a sorti 2 ou 3. Voilà. 45 tours, 33 tours, on n'en fait plus. Et les voitures, oui, les kilomètres, ça a augmenté aussi. C'est dingue, hein? Ouais. Alors, ça, c'est les chiffres, page 253 du livre L'Enfant du bal, écrit il y a 5 ans. Moi, j'ai un 45 tours de tour. Je te reconnais, tu es une main coin. Ah ouais, bah, ça, c'est vieux. Alors, tu vois. En pas toi. Ah oui. Alors. On dit, je te reconnais, tu ouais. Mathieu, tu as une question à poser? Oui. Alors, t'as sorti ton premier CD à quel âge? CD, je saurais pas te dire. Au vinyle. Mon premier disque en 82. Mon premier 33 tours. Voilà, vinyle. Après le CD, je sais plus, quand ça a basculé, un jour on a dit, c'est fini, on fabrique plus de CD, de 33 tours, de vinyle, on passe au CD. Je saurais plus te dire le premier quand est-ce qu'elle est sortie, mais je sais pas, je pense que les premiers CD, ça a dû être dans les années 92, 93, un truc comme ça. Le CD a dû arriver à ce moment-là. Quand la cassette a disparu aussi, la petite cassette. Ça commençait par là. Disparu les petites cassettes. J'en ai toujours. On n'en fabrique plus, mais il nous en restait un peu. Et souvent, quand on va dans les foires ou dans les balles, il y a des gens qui demandent. Et alors souvent, c'est comme c'est Nathalie qui vend les CD, les DVD, tout ça. Ils disent, mais pourquoi vous voulez une cassette? Mais c'est pour aller d'âge gardien. Parce qu'ils ont toujours leur petit poste. Oui, oui. Puis ils mettent une cassette. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on n'en fabrique plus, c'est fini. T'as d'autres questions, Mathieu? Non. Profites-en. Hein. Je te laisse la place. Non, profites-en. Le temps qu'il est là, profites-en. Si tu as des questions, les poser. C'est gratuit et j'ai pas de joker. Vas-y. Non, t'as pas de questions à poser concernant le métier? Je sais pas, moi. Ça gagne combien? Ah, il te le dira pas. Ça gagne beaucoup. 3 000 euros par mois. Tu vois, t'es rassuré, hein? Mais tu gagnes beaucoup d'argent, mais l'État t'en prend beaucoup. Bien sûr. Toi, malheureusement. C'est un métier où on gagne de l'argent facilement. Et moi, j'ai plein de copains qui ont démarré en même temps que moi et qui n'ont pas su faire la part des choses. Parce que quand tu gagnes beaucoup d'argent, t'en dépenses beaucoup. Ouais. Moi, j'ai eu un père vachement sévère et quand j'avais 13 ans, donc je disais tout à l'heure, je gagnais en un soir ce que les gens gagnaient dans un mois, qui travaillaient à l'usine et tout ça. Hein. Et tout le monde, tous les musiciens. Et lui, il m'a dit, je te paierai pas. Donc il m'a jamais payé. Donc j'ai joué tous les week-ends. Par contre, il me mettait l'argent, il me plaçait l'argent sur un compte. Ah oui. Voilà. Et le jour de mes 18 ans, parce que j'ai eu mon permis le jour de mes 18 ans, et le lendemain de mes 18 ans. Et mon père m'avait dit, je t'emmène. Parce qu'à l'époque, faut que je le raconte, ça, je le mets dans mon livre d'ailleurs. À l'époque, que j'ai passé mon permis, j'ai jamais ouvert une seule fois le bouquin de code. Bon, parce que je voyageais beaucoup avec lui, donc je voyais les panneaux. Tout. Alors j'ai pris quelques leçons de conduite, puis il me disait toujours, tu l'auras pas ton permis. Ah bon? Hein, tu l'auras pas ouvert le bouquin, machin. Il me dit, de toute façon, je t'emmène. Alors il m'a emmené, et à l'époque, je passais mon permis à Abbeville, et donc c'était au kiosque à musique le rendez-vous, donc tout le monde était là. C'était une R8. Et tu montais dans la voiture, c'est pas comme maintenant, et l'examinateur te posait quelques questions de code, et si tu avais bien répondu au code, tu démarrais, et tu allais faire ton tour en ville, machin. Voilà. Et là, moi, je suis monté dans la voiture, c'était un lundi matin. Donc le lendemain de mes 18 ans. Hein. Et on avait pas mal arrosé, et il m'a dit, je t'attends, ça va pas durer longtemps. Je montais à la bagnole, et comme de fait, j'ai pas démarré. L'examinateur m'a dit, Pruvot, ça se joue comment? Retour de Liège. Quelles sont les notes de retour de Liège? Alors j'ai dit, do, sol, do, mi, sol, 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 mi, do. Vous avez bien répondu, voilà votre permis. Il m'a signé, là, c'était une feuille rose. Il m'a donné la feuille rose, je suis descendu, mon père, je suis revenu, je me suis assis à côté de lui. Il m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit que tu l'aurais pas? J'ai fait, ah! Alors, il m'a dit, je vais lui casser la gueule.
donner le permis à un mec qui voulait pas son code. Et tu sais pourquoi? Alors, c'est encore, il y en a qui diront de la chance, mais c'est comme ça. Ce mec-là, donc la femme qui m'avait donné les cours de leçon, les cours de conduite, un jour, je donnais des leçons d'accordéon à ses enfants, et qui se passaient au premier étage. Et puis un jour, je suis descendu pour aller aux toilettes pendant que les enfants y jouaient, et puis l'examinateur, il était en train de s'envoyer la femme d'accord. la femme en question. Et là, je suis tombé sur eux. Alors, branle-bas de combat. Et moi, ils me disent, est-ce qu'on peut compter sur votre discrétion? Pas de problème. Je vais passer mon permis bientôt. Ah, ça c'est pas mal. Alors, on dira que c'est de la chance. Bah oui, c'est de la chance. Mais bon... Liège, tu t'en rappelles? Ah oui. Et souvent, quand... bon, maintenant, je joue moins souvent, mais il y a une époque où je jouais beaucoup en Belgique, je joue à chaque fois. À chaque fois, ça me traverse les yeux. Bravo. Merci, monsieur l'examinateur. Non, c'est un succès belge, c'était Hector Delfos. Mais bon, tout le monde l'a joué, c'était un grand succès. Toi, la vie, c'est bête. Hein. Ah oui, c'est vrai. On a une belle vie, on a une belle époque. Ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai envie d'écouter... On se l'a fait aussi, hein. Oui. Non? J'ai envie d'en écouter une que j'aime beaucoup, c'est « Ô toi l'amour de ma vie ». Ouais, ça c'est bien. Alors ça c'est un album que j'ai enregistré. Alors c'est encore une histoire ça. Faut que je vous raconte ça, c'est quand même important. Pourquoi Ô toi l'amour de ma vie? Donc c'est un album que j'ai fait avec un copain qui s'appelle Jean Réveillon. Donc on est venu ici d'ailleurs présenter l'album. Donc j'ai 16 ans et moi je suis un amoureux du vélo. Fan de Jacques Anquetil, de Jean Stablaski, d'André Darrigan, tout ça. Mon cadeau, quand j'avais bien travaillé à l'école, mon père, en fin d'année, m'a emmené voir l'arrivée du Tour de France au Parc des Princes, le jour du 14 juillet. C'était, voilà, très bien. Donc, et un jour, je lui dis, moi, je voudrais faire du vélo, mais comme coureur. Alors, lui, il me dit, on faisait du vélo déjà ensemble. Parce que mon père aurait aimé faire des courses, mais quand c'est arrivé le moment où il pouvait courir, c'était la guerre. Donc, voilà. Alors il me dit oui, mais c'est pas facile tout ça. Et puis déjà tu fais de l'accordéon, l'école. Ouais, mais je dis moi je veux. Bon, donc ma grand-mère, lui, il disait on verra. Puis ma grand-mère me paye le vélo de course. Je m'inscris dans un club de course et puis donc il m'emmène. On fait la première course à Isberg, dans le Pas-de-Calais. On était 300 coureurs au départ et je fais 7e. Et là il dit tiens. Et puis bon, alors après, hop, et je gagne des courses. Et un jour, on fait le championnat des Flandres, parce que ça c'est assez marrant, on parlait des Hauts-de-France. Avant, à cette époque-là, donc dans les années 65, la Fédération du Nord, donc c'était le comité des Flandres, ça comprenait le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Donc championnat des Flandres, et ça se passe à Lillers. Lillers, c'est un village dans le Pas-de-Calais, pas loin de Béthune, entre Béthune et Lens. Et moi, je vais, avant le championnat de France, m'entraîner parce que j'avais la sœur de ma mère, qui est ma marraine, qui habitait pas loin. Donc je vais chez elle. Et puis le lendemain, je vais faire tout le parcours. On partait de Lillers, on venait à Lillers. Je fais tout le parcours et là, je tombe sur un mec qui me reconnaît, qui me dit, dis donc, Prévost, si t'es venu t'entraîner ici, c'est parce que t'as des idées derrière la tête. Je dis pas des idées, j'en ai qu'une, c'est de gagner. Alors, moi, et il m'explique qu'il voudrait passer devant chez lui, parce que ses parents tenaient un magasin de machin. Et puis, je lui dis, bon, à tel moment, il faudra partir. On est parti, on se retrouvait ensemble. Et puis, après l'arrivée, son père vient voir mon père et lui dit, nous, on irait bien là-bas, au championnat de France à Montpellier, mais on n'a pas les moyens d'y aller. Et là, mon père dit, écoutez, on vous emmène. On emmène votre fils et on vous emmène. Et on est parti à Montpellier. Et le copain en question, c'était Jean Réveillon, qui travaillait à la Voix du Nord, pigiste. Il commençait comme il n'était qu'à l'école. Et après, il commençait comme pigiste à la Voix du Nord. Et moi, je suis parti j'ai laissé tomber le vélo pour faire la musique, tout ça. Et puis on est toujours resté en relation. Et on s'était dit, lui, c'est là qu'il a découvert que moi, je jouais le samedi soir, je courais le dimanche, je jouais le dimanche soir, je courais le lundi, je jouais le lundi soir. C'était assez incroyable. Parce que quand tu fais du vélo, faut avoir une hygiène de vie, quoi. On dort, on boit du Vitelmant, on court pas les filles, tout ça. Voilà. Ça a bien changé d'ailleurs tout ça. Mais et donc c'est là qu'il a découvert que je faisais ce métier, que je chantais. Tout ça. Il m'a dit, moi, je voudrais que chanter un jour, ça me plairait. Moi. Et puis on s'est dit, un jour, on chantera ensemble.
On avait 17-18 ans. Puis la vie nous a séparés. Moi, l'accordéon, les balles, les machins, mon truc. Et lui, il est devenu directeur de la télévision. Et un jour, on s'est retrouvés en télé. Et celui qui m'a donné un coup de main à faire sur un air d'accordéon, tout ça. Et, voilà. Et là, on a dit, quand on sera en retraite, on mettra notre projet de nos 17 ans. Voilà. Et là, il y a quelques années, lui, il est arrivé à l'âge de la retraite. Et on a donc fait cet album qui s'appelle Michel et Jean. Et la chanson de l'album, c'était Ô toi l'amour de ma vie, qu'on va écouter maintenant. – 16h21, toujours sur Puisalène, toujours sur nos 3 fréquences, 100.9, 92.5, 99.1, et même toujours avec le www.radiopuisalène.fr. Et nous avons toujours cet après-midi notre ami Michel Pruvot qui est en direct, et il est en compagnie de Martial, et nous avons également Mathieu. Eh oui, alors nous l'avons encore pour 9 minutes, hein, et ensuite on lui dira au revoir. 9 minutes de bonheur. Ah, c'est vrai qu'avec moi, toi, le temps passe vite. Hein. Je connaissais 120 minutes de bonheur. Moi. Ouais, c'est vrai. Alors Michel, bien sûr, tu nous as dit pour tes projets à venir, bien sûr, maintenant tu vas te produire tout seul. Ouais, attraction. En attraction, c'est-à-dire que tu vas pas jouer 5 heures d'affilée. Non, 1h30. 1h30. C'est déjà pas mal. Ouais. T'en as joué tellement d'heures que maintenant... Ouais, puis je trouve que c'est bien, et puis voilà, comme ça, puis ça laisse la place aux autres qui sont là, jour là, jour aussi. Ah bon. Alors, c'est important de dire quand même aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, le dernier album, ou si vous voulez recevoir le catalogue, par exemple, qui est gratuit, catalogue Disque Ambiance, où dedans, vous n'avez pas que Pruvot, il y a Borelli, il y a tous les chanteurs de la tournée Ashstand, il y a Franck Michael, il y a Paul Severs, tout ça, c'est dans le catalogue. Vous voulez recevoir le catalogue gratuit, vous appelez le 03 22 31 34 89. Vous aurez Nathalie au téléphone, elle vous enverra le catalogue. Après, vous faites votre choix de ce que vous voulez dans le catalogue. Et pareil, vous le commandez, on vous l'envoie. J'ai eu peur quand elle dit elle vous enverra, je dis elle vous enverra promener. Non, le catalogue, Disque Ambiance, ça s'appelle. Voilà, vous aurez même la pub de la croisière, c'est pareil, les renseignements pour la croisière. Alors, il y a encore quelques places, même numéro. Tout se passe au 03 22 31 34 89. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, au début d'émission, que tu avais encore un album. Là, il est pas fini, mais il est bien en route. Je suis en train d'écrire. Bon, alors, faut compter combien de temps? Allez, pour que tu reviennes. On va dire au printemps. Au printemps. Ah, bah c'est pas très loin, finalement. Non, ça fait 3-4 mois. Ah oui, alors... Dès que le printemps revient, comme dirait Hugo Frey. Je croyais que tu allais le mettre sur le CD. Alors, dès que cet album sort... Évidemment. On prend rendez-vous. Pas de problème, je viens. Et tu viens. Voilà, avec plaisir. Avec l'accordéon. Ouais, bien sûr. Je t'enverrai un message pour te dire, n'oublie pas l'accordéon. Aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas le temps, sinon j'en aurais joué, il est dans mon coffre. Vous voyez comment il est? Bon, on n'a plus le temps. Non, on n'a plus le temps. Bon. Mais la prochaine fois, avant de commencer l'interview, on te fera descendre l'accordéon. Voilà, faut qu'il soit au chaud. Voilà, comme ça. L'accordéon au chaud, le champagne au frigo. Pas de souci. Pas de souci là-dessus. Et puis on invitera Mathieu. Fera un duo. Voilà. Ça marche, Mathieu? Ok, pas de problème. Tu m'enverras un message aussi, alors. Je t'enverrai. En tous les cas, je vais vous dire qu'à Puisalène, c'est bien, parce que c'est une bonne radio. Je dis pas ça parce que je suis là, mais parce que il passe de la bonne musique, il continue à jouer l'accordéon sur l'antenne, et ça c'est formidable. Puis vous avez des animateurs comme Martial qui défendent le métier. Bravo à Charles aussi, Latan. Et Charles c'est son prénom, Latan c'est son nom. Et puis vous ferez la bise de ma part à Edwige et toute son équipe, qui aujourd'hui m'ont lâchement abandonné pour aller au marché de Noël en Allemagne. Je pense à elle. J'ai fait mon service militaire là-bas, donc juste à côté à Rastatt, et ils vont passer un bon moment. La bière avec modération, les filles. T'inquiète pas, si on oublie de transmettre le message, ne t'inquiète pas, parce que la pige, elle va l'écouter. D'accord. Voilà. Bien. Alors Michel, encore un grand merci d'être venu aujourd'hui. De rien, et puis ça nous fait un énorme plaisir. À l'occasion, je reviens, pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ça marche. Allez, je vous fais la bise à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous des bonnes fêtes de Noël. J'espère que le Père Noël sera généreux. N'oubliez pas de mettre vos chaussures. Et puis, si je vous donne une info, c'est quand même important.
je sais pas si, je pense que vous allez le recevoir, mais c'est pas moi qui gère. J'ai préparé avec des enfants qui ont moins de 12 ans un nouvel album qui s'appelle Les enfants de l'accordéon chantent et jouent Noël. J'ai vu ça sur Internet. Ouais, donc ça y est, c'est sorti, mais c'est Sony Music directement. Voilà, regarde, tu vois, il est là, regarde. Ah bah oui, voilà. Les enfants de l'accordéon jouent Noël. Vous l'avez trouvé où? Je l'ai gagné. Vous l'avez gagné? Voilà, très bien. Donc voilà, ça c'est extraordinaire. Et il faut absolument avoir ça. Vous allez voir, les morceaux, les orchestrations sont terribles. Les enfants jouent bien, et c'est tous les succès de Noël. Donc, si vous l'avez cette année, l'année prochaine, vous avez juste à le remettre. Vous voyez. Et je vous disais tout à l'heure, un CD d'accordéon, ça ne se démode pas. Et c'est pas comme les bonbons, ça se mange pas parce qu'après il n'y en a plus. Allez, salut à tous, bonne fête de Noël, bonne fin d'année, et vive 2017, je viendrai vous revoir à ce moment-là. Merci Michel. Et je vous attends pour venir en croisière avec moi au mois d'avril. Alors Charles, si tu veux bien, on va terminer avec la valse crotelloise. Ah oui, le Crotoy, c'est la baie de Somme. Donc, tu sais, la devise du Crotoy, le Crotoy étant dans la baie de la Somme, c'est la seule plage du Nord exposée au midi. Et c'est super beau là-bas. Oui. Alors, merci Charles. Je t'en prie Martial, c'est un pour plaisir. la technique. Merci plaisir. beaucoup. Alors, chers amis auditeurs, bien, je vous dis au revoir et je vous retrouverai demain matin pour le réveil musette. Au revoir. Au revoir. Au Si revoir. tout va bien. Ah, s'il n'y a pas de neige. Au revoir à tous.